Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la société Watchtower. Aujourd'hui, quelque chose de quelque peu différent. Comme vous le savez, si vous êtes témoin de Jéhovah ou si vous avez déjà été témoin de Jéhovah, la société Watchtower utilise sa propre traduction de la Bible, la traduction du Monde Nouveau. Et lorsque moi j'étais témoin, beaucoup de gens me disaient « Ah, mais vous, les témoins, vous utilisez votre propre Bible, c'est pas la vraie Bible, c'est pas une bonne traduction, elle n'est pas précise. » Et et moi-même d'ailleurs, j'étais convaincu que la traduction du Monde Nouveau était supérieure aux autres traductions, elle était plus près du texte authentique hébreu et grec, et on défendait la traduction du Monde Nouveau fortement. Mais maintenant que je ne suis plus témoin de Jéhovah et que j'ai eu l'occasion de faire mes propres recherches, je me suis aperçu qu'effectivement, la traduction du Monde Nouveau n'est pas tout à fait honnête. Alors, ceci est le premier d'une série de vidéos que je ferai une fois de temps à autre, qui vont donner des exemples de versets dans la traduction du Monde Nouveau qui ont été modifiés par la société Watchtower, soit pour rendre la Bible plus acceptable aux mentalités modernes, ou pour mieux concorder avec les croyances de la société Watchtower. Alors, sans plus tarder, commençons avec le premier exemple. On parle de Nombre 31-18 dans l'Ancien Testament. Alors, dans le chapitre 31 de Nombre, on parle, et il n'y a pas vraiment d'autre manière de dire ça, un appel au génocide. Dieu veut que les Israélites massacrent tout le peuple de Madianites, les hommes, les femmes, les enfants, les animaux, le bétail, tout. Cependant, il y a une exception. Dans Nombre 31-18, nous voyons la fameuse exception. Alors, je vais lire 3 traductions de la Bible en français. La Bible en français courant, la Bible Parole de vie et la nouvelle Bible en français courant. Alors, voyons qu'est-ce que ces 3 traductions disent de ce verset. Alors, Nombre 31-18. « Mais vous garderez pour vous toutes les filles qui n'ont pas encore couché avec un homme. » La Bible en français courant. « Mais vous pouvez garder pour vous toutes les filles encore vierges. » La Bible Parole de vie. « Mais vous pouvez garder pour vous toutes les jeunes filles qui n'ont jamais couché avec un homme. » Et voyons voir ce que la traduction du Monde Nouveau dit de ce verset. Alors, vous allez voir la différence. Alors, Nombre 31, verset 18, dans la traduction du Monde Nouveau. « Mais vous pouvez garder en vie toutes les jeunes filles qui n'ont pas eu de relation sexuelle avec un homme. » Est-ce que vous remarquez qu'il manque quelque chose dans ce verset? Tous les autres versets disent « Vous pouvez garder pour vous toutes les jeunes filles qui n'ont jamais couché avec un homme. » Tandis que la traduction du Monde Nouveau fait seulement mention du fait de laisser les jeunes filles vierges en vie. Alors, c'est un verset grotesque, à mon avis, un appel au génocide et en plus un appel à l'esclavage sexuel. Ceci était monnaie courante dans les peuples de l'Antiquité, pas juste les Israélites, mais tous les autres peuples avaient les mêmes habitudes lorsqu'ils envahissaient une autre tribu, une autre ville, une autre nation. Les femmes vierges étaient transformées en esclaves sexuels pour les armées des conquérants. Mais cela n'est pas une excuse, car si vraiment les Israélites étaient le peuple de Dieu, ils ne devraient pas se permettre de telles atrocités. Mais quoi qu'il en soit, la société Watchtower s'est rendue compte de l'obscénité de ce verset et ont décidé de le modifier un petit peu pour qu'il soit
un peu plus acceptable, en disant au lieu de garder pour vous les vierges en vie, gardez les vierges en vie, tout simplement. Alors ça, c'est un exemple. L'exemple suivant, ça va être dans le livre de Juges, chapitre 11, le verset 40. Alors voyons qu'est-ce que les trois traductions de la Bible qui ne sont pas la traduction du Monde Nouveau disent à ce verset. Alors la nouvelle traduction en français courant, chaque année, les femmes israélites vont pleurer pendant 4 jours la fille de Jephthé le Galadite. La Bible en français courant, chaque année, les femmes israélites vont pleurer pendant 4 jours sur le sort de la fille de Jephthé le Galadite. Et la Bible, parole de vie, chaque année, les femmes d'Israël vont pleurer pendant 4 jours sur la fille de Jephthé de la région de Galaad. Alors, il est arrivé quelque chose de bien mauvais à la fille de Jephthé, car dans toutes ces traductions de la Bible, les femmes d'Israël vont la pleurer pendant 4 jours. Ils vont lamenter son sort. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Alors, je vais vous raconter un peu l'histoire de Jephthé avant de vous lire la version de la traduction du Monde Nouveau. Alors, si on recule un peu dans le même chapitre de Juges, au verset 30, « Et Jephthé fit un vœu vis-à-vis Jéhovah et dit, « Si tu m'accordes la victoire sur les Ammonites, alors quand je reviendrai en paix, quelle que soit la personne qui passera la porte de ma maison pour venir à ma rencontre, cette personne appartiendra à Jéhovah et je l'offrirai en holocauste. » C'est-à-dire en sacrifice humain. Et toutes les autres versions de la Bible, et ce que je viens de lire là, c'est dans la traduction du Monde Nouveau, et toutes les autres versions de la Bible francophone disent la même chose, et les versions anglophones que j'ai lues sont encore plus explicites. Elles disent que la première personne qui sortirait de la maison de Jephthé pour l'accueillir serait offerte en tant qu'offrande brûlée. Donc, c'est clair, on parle d'un sacrifice humain. Encore là, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, finalement, Jephthé arriva chez lui, et là, c'est sa fille qui sortit à sa rencontre, jouant du tambourin et en dansant. Or, c'était son unique enfant. Il n'avait pas de fils ni d'autre fille. Quand il vit sa fille, il déchira ses vêtements et dit, « Tu me brises le cœur, oh non, ma fille, car tu es devenue la personne que j'ai condamnée à partir. Oui, j'ai fait un serment à Jéhovah, je ne peux pas revenir en arrière. » Alors, et même aujourd'hui d'ailleurs, parmi les Juifs, se déchirer la tunique, c'est un signe de tristesse extrême, de désespoir. Alors, Jephthé, c'était clair. Il savait qu'il allait devoir sacrifier sa fille en offrande à Dieu. Littéralement, un sacrifice humain. Mais qu'est-ce que la traduction du Monde Nouveau fait du verset 40 lorsque ce sacrifice a été accompli? Les autres traductions de la Bible disaient que chaque année, les femmes d'Israël vont pleurer pendant 4 jours sur la fille de Jephthé. La traduction du Monde Nouveau. D'année en année, 4 jours par an, les jeunes filles d'Israël allaient honorer la fille de Jephthé la Galadite. Et dans la traduction du Monde Nouveau en anglais, on parlait de donner des honneurs, des commendations, et il y a plusieurs publications de la Société Watchtower où il y a des illustrations, des photos, et on voit les filles d'Israël qui vont parler à la fille de Jephthé. Elle est donc vivante, d'après la Société Watchtower. Elle n'a pas été sacrifiée. Ce que Jephthé a fait, d'après la Société Watchtower toujours, au lieu de sacrifier sa fille en offrande brûlée, il l'a cédée au temple pour qu'elle devienne une employée du temple de Jéhovah pour toute sa vie et qu'elle n'ait plus jamais aucune relation sexuelle avec un homme et elle devenait essentiellement comme une sœur, une religieuse dans la religion catholique. Mais ce n'est pas cela qui est écrit dans les autres traductions.
les filles d'Israël allaient pleurer la fille de Jephthé parce qu'elle était morte. Mais la société Watchtower, encore là, c'est un verset qui est très difficile à digérer pour les sensibilités modernes. Donc, ils ont modifié un petit peu ce texte-là pour que ce soit plus acceptable à nos yeux. Alors, donner l'impression que la fille de Jephthé n'avait pas été sacrifiée, elle avait été cédée au temple pour un service permanent jusqu'à sa mort. Mais c'est pas ça que la Bible dit. Le prochain exemple, ça c'est un exemple classique, si vous me permettez une gorgée. Le fameux verset dans l'Évangile de Jean, le tout premier verset, Jean 1, verset 1. Lisons voir ce que les traductions de la Bible en français disent. La nouvelle traduction en français courant. Au commencement de toutes choses, la parole existait. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Quand on parle de la parole ici, en passant, on parle de Jésus-Christ, bien entendu. Dans la Bible en français courant, au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu et il était Dieu. Et finalement, dans la Bible, la parole de vie, au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors, si vous êtes témoin de Jéhovah, si vous avez déjà été témoin de Jéhovah, ou même si vous avez entendu parler des témoins de Jéhovah, vous savez qu'ils sont férocement anti-trinitaires. Ils croient que Dieu, Jésus et le Saint-Esprit sont trois choses séparées, que Dieu est le Père, que Jésus est le Fils de Dieu et que le Saint-Esprit est la force active de Dieu. Ils ne croient pas à la Trinité du tout, du tout, du tout. Alors, ce verset a toujours été une épine dans les pieds de la société Watchtower, et à tel point qu'ils l'ont traduit d'une manière erronée, flagrante, en fait erronée d'après la traduction, mais en sachant parfaitement ce qu'il faisait. Alors voici ce que la société Watchtower a fait dans la traduction du Monde Nouveau avec ce verset. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était un Dieu. Non pas la parole était Dieu. La parole était un Dieu avec un D minuscule, en voulant dire que la parole ou Jésus-Christ avait une qualité divine, mais qu'il n'était pas Dieu. Et ce n'est pas du tout ce que le verset dit, et ce n'est pas du tout non plus ce que ce verset dit dans les versions grecques originales. Dans les plus vieux manuscrits sur lesquels on peut mettre la main de la Bible en grec du Nouveau Testament, tous sont d'accord. Le verset dit que la parole était Dieu. Voici l'opinion de quelques experts en théologie et en traduction et en grec lorsqu'ils parlent de la traduction du Monde Nouveau et en particulier de ce verset. Alors, le docteur William Barclay de l'Université de Glasgow en Écosse, la distorsion délibérée de vérité par cette secte est clairement vue dans leur traduction du Nouveau Testament. Jean 1, verset 1 est traduit « La parole était un Dieu », une traduction qui est grammatiquement impossible. Il est clair qu'une secte qui peut traduire le Nouveau Testament comme cela est intellectuellement malhonnête. Le docteur Paul L. Kaufman de Portland, en Oregon, les témoins de Jéhovah donnent évidence d'une ignorance abyssale sur la grammaire de base du grec dans leur mauvaise traduction de Jean 1, verset 1. Et finalement, le docteur Eugene A. Nida, le chef des traductions dans la Société américaine de la Bible, en ce qui concerne Jean 1, verset 1, il y a bien entendu une complication parce que la traduction du Monde Nouveau a apparemment été faite
par des gens qui ne prenaient pas sérieusement les lois syntaxiques du grec. Une manière un peu drôle de le dire. Mais c'est clair que la Société Watchtower a délibérément modifié ce verset parce qu'il n'aimait pas les relents de trinitarisme qui ressortaient de ce verset. Et juste pour être clair, personnellement, je n'ai rien à perdre ni à gagner dans ce débat. Je ne suis ni trinitaire, ni anti-trinitaire, puisque je suis athée. Alors, la raison que je parle de cela, c'est pour illustrer la malhonnêteté intellectuelle de la société Watchtower qui cherche à tromper les gens en insistant que ce verset dit que la parole était un Dieu et non pas que la parole était Dieu. Alors, le dernier exemple pour aujourd'hui, celui-là, c'est un exemple assez spécial, un peu ambigu. Si vous avez en votre possession un exemplaire de la traduction du Monde Nouveau et de bien d'autres traductions francophones de la Bible, pas toutes, mais plusieurs, vous vous apercevrez que dans le livre de Jean, le chapitre 8 commence au verset 12. Il n'y a pas de Jean 1 à 11. Il commence directement au verset 12. Et la traduction du Monde Nouveau est aussi dans cette situation. Alors, pourquoi? Eh bien, il y a plusieurs désaccords sur le fait, est-ce que ces versets sont authentiques? Est-ce qu'ils font partie de l'Évangile de Jean ou est-ce qu'ils ont été rajoutés plus tard? Alors, il y a un débat assez fort au sein de la communauté des experts de la Bible. Et voici qu'est-ce que certains experts disent. Ces versets sont présents dans la plupart des manuscrits grecs médiévaux, mais ils sont absents de tous les manuscrits grecs plus vieux qui se sont rendus jusqu'à nous. Ils sont aussi manquants des évangiles syriaques et coptiques et de beaucoup de manuscrits en vieux latin, en vieux georgien ou arménien. Tous les fondateurs de l'Église, les anciens fondateurs, ne mentionnent pas ces versets. Lorsqu'ils parlent de Jean, ils partent de Jean 7, verset 52 à Jean 8, 12, sans mentionner les fameux 11 versets manquants. Il n'y a aucun chef d'Église de l'Est ancien qui cite ces passages avant le 10e siècle. Alors, ces versets sont manquants de la plupart des manuscrits jusqu'à presque au 10e siècle de notre ère, c'est-à-dire 1000 ans. Certains des manuscrits incluent cette histoire, mais ils la mettent dans d'autres endroits. Quelquefois dans Luc 21, 38, tout de suite après, et d'autres après Jean 7, 44, Jean 7, 36 ou Jean 21, 25. La diversité de ces placements confirme les doutes sur l'authenticité de ces versets. Donc, la Watchtower est justifiée d'omettre ces versets de la traduction du Monde Nouveau. Cependant, il y a d'autres raisons qui pourraient pousser la société Watchtower à omettre ces versets. Et si vous lisez ces versets dans les traductions qui incluent ces versets, vous voyez qu'il s'agit de l'histoire de la femme adultère qui est amenée devant Jésus par les scribes et les pharisiens et qui lui disent « Nous avons pris cette femme en flagrant délit d'adultère. La loi de Moïse dit qu'elle doit être lapidée. Toi, qu'est-ce que tu en dis? » Et c'était pour mettre Jésus à l'épreuve, bien entendu. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit que celui qui est sans péché lance la première pierre. Et lorsque les scribes et les pharisiens ont entendu cela, ils savaient bien qu'aucun d'entre eux n'était sans péché. Ils sont donc tous partis. Et lorsque la femme finalement était seule devant Jésus, il lui a dit « Où sont partis tous les hommes qui te condamnaient? »
est-ce qu'ils ne t'ont pas condamné? Et elle dit non, Jésus. Alors il dit, moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Alors, cette histoire ne cadre pas très bien avec les règles disciplinaires de la société Watchtower, surtout par rapport au péché sexuel. Pour l'adultère, c'est l'exclusion. Pour la fornication, c'est l'exclusion. Comme je l'ai mentionné dans une ancienne vidéo, les règlements sexuels, la répression sexuelle dans la société Watchtower est à un niveau affreux. Donc, si ces versets étaient inclus dans la traduction du Monde Nouveau, il y a beaucoup de gens qui se poseraient des questions, beaucoup de témoins de Jéhovah qui diraient regarde Jésus, il n'avait pas du tout la même attitude. Aussi, le commentaire que Jésus fait, que celui qui est sans péché lance la première pierre, cela enlève complètement l'autorité des anciens dans les congrégations, car eux aussi, ils ne peuvent pas dire qu'il y a un ancien sur toute la planète qui est sans péché. Alors, qui sont-ils pour condamner les témoins de Jéhovah ordinaires qui commettent des péchés? Alors, on comprend un peu mieux pourquoi Watchtower, bien que justifié par l'histoire et par le débat sur ces versets, bien que justifié de les omettre de sa traduction, a d'autres raisons aussi de le faire. Alors, ceci conclut ce premier vidéo sur les versets bibliques de la traduction du Monde Nouveau qui ont été modifiés, qui ont été changés. Il y en aura d'autres dans l'avenir, mais pas toutes les semaines. Faites-vous-en pas, je vais varier les sujets. Et il y aura des liens sous la description au site que je me suis servi pour comparer toutes ces versions de la Bible francophone. Vous pourrez aller voir par vous-même. Et aussi, il y aura un lien pour le site, bien qu'il soit en anglais, mais si vous voulez aller voir d'autres commentaires sur les experts qui critiquent la traduction du Monde Nouveau, surtout pour le verset de Jean, chapitre 1, verset 1, le lien sera là pour que vous puissiez aller enquêter par vous-même. Alors, sur ce, je vais vous souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine, et on se revoit bientôt. Soyez prudents, prenez soin de vous.